Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Et comment on vit le confinement quand on est maraîcher? Deux grosses salades. Bah, on n'est pas très confinés. Ah bon? On s'engueule avec les oiseaux? Oui, ça se fait bon. Voilà. Ça, c'est bien. Une deuxième comme ça. On n'a pas le choix, on est obligé d'aller travailler tous les jours quand même. Hein. Des oranges en soleil de table ou des petites à jus. Non. Vous, madame, d'avoir une distance sanitaire, ça vous dérange pas? Non. Hein? Non. Vous êtes heureuse de faire le marché? Tout à fait, comme d'habitude. Ça change pas. D'habitude, vous allez chez Leclerc ou Super U? Je vais toujours là. Ici. Donc vous êtes content de vous retrouver au maraîcher? C'est ça. 6,48 €. Madame? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous portez un masque? C'est à la mode. C'est ça. C'est une super nouvelle mode là, c'est génial. Voilà. Alors ça c'est le Pays Doré nous qui nous a fourni ça Le Pays Doré. Acta, vous voulez dire? c'est signé le Pays Doré donc D'accord. voilà, on en a deux, nous un par producteur et c'était pour les producteurs du Pays Doré. Donc là, nous on est à Landévent, on fait partie de ce pays là et donc nous on le met sur le marché. Pendant les livraisons c'est pas très pratique parce que faut sortir, rentrer de la voiture, donc on a plutôt un masque en papier quoi. Et voilà, j'ai mon casque de CRS. Allez-y, mettez votre casque. Hop. Alors faut parler un petit peu plus fort mais ça marche très bien et on a moins chaud qu'avec le masque en tissu. D'accord. Et là, on peut pas dire que ce soit une distance, comment ça s'appelle, sociale ou... Fiable. Ah bah non, là faut ne pas nous filmer en train de faire ça. Hein. Non, J'enlève mon masque, on se rapproche. Bravo. ça vous fait peur le confinement? Peur, non. C'est rassurant le confinement. C'est qu'on se protège justement. Après on a besoin de sortir. Oui, C'est c'est indispensable. singulier, ça. Ah oui. Vous avez senti une proximité des gens? Des gens que vous ne connaissiez pas, vos voisins? Ah, complètement. Hein? Complètement. Mais nous, on a commencé à livrer déjà. Que par là-bas. Donc les gens ont commencé à nous dire « Ah, il y a une pépinière, on ne savait pas, on est de Baleine, donc quelques kilomètres à côté. » Et les gens sont venus directement à la pépinière en drive où on a voulu être livrés. Oui, je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Bonjour monsieur. Alors, comment ça se passe le marché? Vous êtes heureux de voir vos clients? Bien sûr que je suis heureux de voir mes clients. Et alors, comment il organise le marché? Ça se plaisance? L'organisation, de toute façon, on n'est pas le choix, il faut respecter les ordres. Oui. Exact. Vous, ça vous fait peur le confinement? Vous avez peur là? Normalement, oui, comme tout le monde. C'est-à-dire comme tout le monde? Vous vendez des bons produits, normalement on n'est pas censé mourir avec ces bons produits-là. Non, je ne vous autorise pas pour mourir. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter demain? Meilleur jour. Trouver quelque chose santé. Trouver quelque chose pour finir avec ce truc-là. Oui. Les Orba le grec? Les Orba de grec, il est là. Porter un masque, vous avez peur du confinement? Peur non, je respecte les consignes qui sont
qui sont donnés, donc un masque, des gants, et puis le but c'est de protéger les autres et de se protéger soi. Peur non, mais je fais attention quoi. Et alors, comment vous vivez le confinement aussi à Auray là? Pas mal. Enfin, je trouve pas de soucis particuliers. Ce qui est le plus difficile, c'est la convivialité, quoi. Et vous êtes heureux de... Par rapport au confinement? Franchement. Non, pas de reprendre le marché, les activités. Ah oui, bah pour nous c'était une continuité, ouais, on le vendait déjà chez nous, donc c'était pour reprendre le système cohérent de circuit court, oui, tout à fait, ouais. Par rapport à une grande surface, il y a moins de toucher d'un pain en étant dans un marché qu'en étant en grande surface. Vous êtes d'où? Erdeven. Erdeven. Donc ça va, vous avez clientèle? Oui. Vous faites votre pain, vous le vendez? On fait nos céréales, la farine et le pain. Après, honnêtement, au niveau rapport qualité-prix, des pains ou ces produits-là sont largement abordables en termes de rapport qualité-prix pour les familles qui sont en place. Voilà. C'est juste une question d'organisation. On verra bien au 11 mai, mais bon, on peut espérer une autre approche, ça c'est sûr. On peut espérer au moins une continuité dans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les gens se retournent vers des circuits courts, une meilleure gestion de leur alimentation. Et tout ça. Il y a moins de monde. Bonjour Madame Sarah, vous êtes heureuse de retrouver le marché bio? Moi je veux être photographe et filmer. C'est vrai? Non, oui, je suis heureuse. Comment vous vivez le confinement? Comment vous avez appris ça? Est-ce que ça a changé vos méthodes de travail? Alors effectivement, le confinement a énormément changé notre méthode de travail dans la mesure où on se cantonne à faire pratiquement que ça, du contrôle d'attestation notamment. Au sein du service, on a dû modifier les plannings de façon à ce que les agents ne se croisent pas. Donc on a créé des équipes qui ne s'occupent plus en fait. Vous êtes combien en fait? On est 6 policiers municipaux et un agent de surveillance de la voie publique. Et vous, ça vous a perturbé, ça vous a apporté une nouvelle réflexion sur votre travail? Alors c'est perturbant, oui, c'est perturbant parce qu'effectivement c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Ce qu'on a apprécié, c'est généralement on a un bon retour de la population qui comprend les difficultés et qui nous encourage. Malgré tout, voilà, on est amené à constater beaucoup quand même de personnes qui ne respectent pas forcément les règles, notamment dans les attestations, qui ne sont pas toujours soit à jour, soit complètes. Est-ce que c'est complexe d'organiser un marché comme celui-ci, là, le jeudi soir? Alors, c'est complexe parce qu'effectivement, la préfecture a autorisé effectivement la mise en place de ce marché sous certaines conditions, notamment de distanciation sociale, avec la mise en place d'un plan particulier d'installation des commerçants, en les distançant minimum de 4 mètres. Le maire a fait le choix effectivement d'ouvrir ce marché avec l'accord du préfet. Et on a dû mettre, effectivement, comme vous avez pu le voir sur le marché, un sens de circulation de façon à éviter que les gens se croisent. Je vois que vous portez un masque, oui, et aussi des gants, vous permettez que je les filme là. Oui. Et c'est un problème, tout cet équipement, ces accessoires hein. Alors vous savez, on est habitué à avoir des équipements, nous, on est toujours suréquipés de gilets pare-balles, de ceinturons, on a toujours des équipements. C'est un nouvel équipement. Auquel on s'habitue, il va falloir s'habituer. Je crois que chacun va devoir s'habituer à maintenant porter des masques, au minimum des masques, voire des visières et des gants. La population va devoir s'habituer à cette nouvelle règle d'utilisation des masques. Donc tu as peur du confinement? On va se tutoyer? Oui, on va se tutoyer. J'ai pas du tout peur du confinement, non. Sous les huîtres, c'est un des meilleurs aliments pour combattre justement cette maladie. Donc c'est des huîtres, là je fais un gros plan là, c'est des huîtres qui s'appellent la Simone. Voilà, c'est des huîtres de pleine mer. De pleine? De pleine mer. J'ai fait 20 minutes de queue là-bas, je sais pas, il y avait peut-être 20 personnes devant moi. Mais attends, il y a plein de gens qui se sont barrés. Jeudi dernier, on faisait le double. Ça me fait nous un tour. Un jour. Alors elle nous montre, alors fais-nous un tour.
j'ai un gros plan là. Mais elle va te foutre. Si, fais-nous un plan. Regarde, j'ai un gros plan sur tes mains. Là, il y a un petit trou. Dans le cul là. Dans le cul. Hop, tout doucement. Hop, on coupe les pieds. Bon, me mettez-la dans le sac parce que je veux pas que ça soit... Non, mais tu vas la manger. Je vais la manger. Mais si, moi je la mange. Moi. Bah vas-y, mange-la. Ah, moi je la mange. Et tu as peur du confinement? J'en ai rien à foutre de moi. C'est vrai? Tu as pas peur? Non, j'ai rien à branler. C'est vrai? Ouais, je travaille en plus, je me fais enculer. Et alors au travail, ça se passe comment? 6 millions de morts de faim. Ah oui. Ouais, donc c'est rien le confinement. Ça n'existe pas. Ouais. Ça te fait peur le confinement? Non, du tout. Hein? Non, moi je kiffe. Qu'est-ce que tu vas faire là? Chercher du microbes? Je viens chercher du fromage et des œufs. D'accord, bah bonne route. Hein. Ouais, à bientôt. Salut. Comment tu vis le confinement là? C'est pour qui tu fais ça là? Oh bah plutôt bien, hein. C'est pour Madame Figaro. Plutôt bien, ça a du bon, hein. On prend soin de soi, on se repose, on est moins dans l'agitation. Donc, Et les enfants? Les enfants, il y a des bonnes choses. Au global, ça va. Hein. Mais puis de temps en temps, il y a des petits accrochages, des petites tensions, des petites humeurs. Mais au niveau activité, ça se passe bien. Hein. Elle se gère et puis elle trouve des bonnes activités, du sport, de la musique, de la création. Non, c'est bien. L'école, c'est bien de ne pas avoir d'école? Tes copains te manquent pas? Bah, avec les copains, avec les amis, on fait des appels vidéo et comme ça on peut les voir. Et les devoirs, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup de devoirs. Parce que quand on a un maître ou une maîtresse, c'est plus simple parce qu'il nous explique et on prend du temps. Alors que tous les jours, on a des devoirs et si on ne comprend pas, bah... Est-ce que c'est sympa de voir ses parents tous les jours? En fin de journée? Bah, ça va. Donc attends au moins demain soir. Et comment tu vas te comporter? Tu vas être suspicieux? Tu vas avoir peur de tes camarades? Non, je vais pas avoir peur de mes camarades parce que je sais que si quelqu'un là, dans tous les cas, il faut bien au moins l'avoir une fois pour être immunisé à moitié. Tu sais que le fromager, les malades là? 10, 14, 18, 40. Mais si les malades, c'est pas grave parce que après, si on a le coronavirus, bah c'est pas le Covid-19, je sais pas comment. Comment tu l'appelles? Eva. Bah je sais pas, moi je l'appelle coronavirus, mais le virus s'appelle Covid-19. D'accord. Juste vous poser une question, si vous êtes content d'être au marché? Ah oui, toujours. Vous allez sur le marché le lundi? Je vais le lundi et le jeudi, oui, les deux. Et alors vous avez peur du confinement, de la maladie, de la mort? Là, je ne suis pas très rassurée, bien sûr. Je vous entends mal. Je dis je ne suis pas très rassurée, c'est vrai, mais enfin bon. Je vois que vous avez un joli foulard, c'est vous qui l'avez fait? Oh non, c'est pas comment je veux dire, ça n'est pas réglementaire. Hein. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, à travers votre expérience de vie? Vous avez vécu sans doute des moments historiques. Là, en 2020, ça vous évoque quelque chose de particulier? Une ressemblance avec l'histoire? Écoutez, je ne sais pas bien. Alors là, on n'a pas le droit, vous savez bien, là, et là, il faut au moins 2 mètres, et nous nous rencontrons. Alors où va-t-on? Eh bien, faut danser, madame. Quelle organisation? Madame, faut danser. Hein? Écoutez, faut danser, madame. Et il ne faut rien dire, vous savez qu'on prend l'habitude de fermer notre gueule. Et attention!